Où est donc le maître de la maison? Il descend la rue, puis sa charrue bien... Bonjour à tous. Et oui, ce soir je suis tout seul à présenter la vidéo du jour. Elisabeth est partie en cours de danse, puisqu'elle anime encore quelques cours de danse occasionnellement. Voilà, donc elle s'amuse à la danse. Si elle est rentrée, vous la verrez peut-être pour la conclusion. Donc là, vous voyez, je suis installé dans le Jamie, sur une belle table coulissante. Normalement, mon plan de travail demain dans le Jamie. Donc ça va être un petit peu l'histoire dans cette vidéo de cette charmante table coulissante. Vous voyez qu'il y a plein de péripéties fort sympathiques autour de cette table qu'on vous invite à découvrir avec Elisabeth. On vous parlera aussi de petites infiltrations d'eau, ça c'est un petit peu moins drôle, et puis vous verrez un petit peu l'avancée de différents travaux. Ça avance tout doucement, comme on vous le dit dans la vidéo. Eh ben, on apprend à faire plein de choses, voilà, les targettes, les glissières, les charnières. Donc pour nous, c'est des nouveaux travaux, donc on prend plus de temps sûrement que beaucoup de personnes. Mais on avance, et puis écoutez, on fait comme on peut, et on est plutôt content du résultat. Voilà, donc belle vidéo, et on se retrouve à la fin. Bye bye. Donc là, préparation des supports pour venir fixer la table qui va venir se coulisser ici. Hein, vous voyez, là, on est devant le lit. Donc il y a une table bureau. Donc là, il y a un support avec un poteau de chaque côté qui en plus vient ressoutenir le sommier dans l'écartement, et sur ces rails, sur ces chevrons là et là, que vont venir se fixer deux grandes glissières sur lesquelles on va venir fixer ensuite la table. Et cet écartement là nous permettra de fixer pareillement des glissières en bas de chaque côté pour la glacière. Voilà, c'est un peu scabreux, mais on y arrive. Ah. Vous imaginez la bête? Eh ben, déjà pour comprendre comment on la démonte en trois parties pour pouvoir trouver les trous pour visser. Ah, madame se tente dans la visseuse. Et comme c'est très dur... Parce qu'en plus, il faut trouver les... Comment on appelle ça? Je veux dire, les trous de passage. Oui, c'est ça, c'est le jeu de piste. Je vais peut-être venir. Ah bah ma petite dame, je peux vous dire que ça a été du sport. Mais ça coulisse à merveille. Et voilà. Donc madame est en train de poncer le plateau qui va venir se poser ici. Il va être fixé sur ces deux tasseaux et on espère que ça va bien tenir. Il y aura, je pense, à refermer entre les deux poteaux là derrière, les deux tasseaux, pour bien maintenir l'écartement, bien qu'il y ait le plateau. Voilà. Et puis là, il y aura un petit cache pour fermer le trou supérieur. Et bien, une journée de travail, voilà. Et c'est pas encore tout à fait fini. Et il est 20 h déjà. Là, vous voyez la tête dépitée d'Elisabeth. On va vous montrer pourquoi. Parce qu'on vient de mettre le plateau de la table sur les rails. Et il y a quelque chose qui va pas du tout. C'est un peu voilà. Travers, mais ça se voit pas trop à la vidéo. À la vidéo, ça se voit pas trop, hein, mais côté... hop là. Côté là-bas, il y a 3 cm et puis là il y a 5 à peu près quoi. Donc ce qui fait que notre table est toute travers. On est fiers, hein. Ah mais là je ne prends aucune responsabilité là moi. Ah non. Donc il faut démonter un rail. Non mais c'est pas... Maintenant qu'on sait comment faire. Hein, on a que ça à faire. Hein? Hein patronne? Où est-ce que tu as bugué là? Eh ben
J'ai dû faire un repère qui n'en était pas un. Alors c'est un qui est trop haut ou un qui est trop bas? Je pense que c'est celui où tu es là qui est trop haut. Parce que de l'autre Oui. côté, on passera pas... Mais je pense qu'on le descendra. On va descendre celui-là. Elle est très haute la table. Oui. Bien, allez, on vous laisse, on continue. Alors, péripétie de ce vendredi soir, fort tardif. Nous avons tout démonté, la réglette de gauche, pensant que venait le problème de là. Après, on a mis un autre plateau en se disant c'est peut-être le plateau qui est tordu. Pour se rendre compte qu'en final, c'était une équerre d'un tasseau à droite qui était trop relevé. De 1 cm. Donc, il y a un doute dans la responsabilité. Mais là, je crois que le doute, on s'en fout. On s'en fout. On est KO tous les deux parce que... Mais là, si Elisabeth, tu enlèves tes bras, voilà, le plateau est de niveau. Voilà. Bon, faut que je revisse tout, mais ça sera mon activité du samedi matin, tranquillos. Parce que là, on est naze. Donc vous imaginez quand même, c'est une journée de travail. Donc, ce matin, on a calé le... Ah oui, oui, je vais vous montrer ce qu'on a fait ce matin. Mais ce qui n'empêche, il y a sur la table, on a commencé à réfléchir hier soir. Donc il y a quand même 4 heures là, il y a plus de 5 heures de boulot sur cette table. Hein. Ce matin, nous avons commencé par mettre les aimants ici. Et vous voyez, ça c'est pour empêcher... C'est un mouchoir parce que le placard il est ternu. Voilà. On l'a bloqué, on l'a calé parce que le bois très fin est voilé. Et voilà. Donc nous essayons avec des petites cales pour que ça reste coincé. Et nous avons pris un petit peu le chou ce matin avec ça. Ça nous a bien fatigués. Mais c'est comme ça. Et après, nous avons réfléchi à la table. Donc nous avons commencé à réfléchir hier soir des poteaux de là à de là, comme ça là. Et après, on est venu avec les réglettes ce matin. Alors, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Où sont les trous? Parce que c'est des glissières quand même à 3 parties. Voilà. Et c'est des glissières qui à sortie totale. Et là, demain, on a choisi de mettre un tasseau, là, comme vous voyez, en dessous. Et là, il y aura 2 équerres de chaque côté pour fixer la table. Donc, demain, ça sera le travail là, vernissage. C'est comme ça qu'on dit. Et fixer la table. Vernissage, c'est quand on vient boire un coup. Ah oui, et ben c'est pareil. Ça sera le 30 juillet, ça. Et fixer la table de manière à ce qu'elle soit... qu'elle sorte bien et qu'elle rentre. Ah, là ça devrait aller. On aura tout ça à régler demain. Hein. Allez, Et bonne nuit. Ça va être nickel à nouveau. À l'apéro. À l'apéro. Allez, petit tour des avancées des travaux. Voilà, les jours se sont passés, on a un peu moins travaillé là, pour le moment cette semaine. On a une semaine un petit peu plus perturbée. Mais bon, on avance tout doucement. Je vous montre un petit peu là où on en est et ce qu'on va encore faire aujourd'hui. Alors ça a été la journée d'hier. Jamie a un pare-brise tout neuf, magnifique. Voilà, c'était peut-être un détail pour vous, mais nous avions une fissure de plus de 25 cm sur le pare-brise, ce qui allait être limite au niveau du contrôle technique. Et puis là, on a eu une offre promotionnelle pour changer le pare-brise. Je fais un tout petit peu de pub, Oui Glace, hein, à Vannes. Ceux qui sont intéressés, on a un bon d'achat de 50 € à offrir. Non, mais vraiment un service extrêmement de grande qualité, prise en charge de la franchise s'il y en avait une. Comme on n'en avait pas, ils nous ont réoffert 100 €. Il y avait un téléviseur offert, on s'en foutait du téléviseur, vous imaginez bien dans le fourgon. Mais voilà, donc c'était vraiment un service de qualité, un pare-brise changé en 2 heures. Vraiment très sympa. Des petits cadeaux à la fin, en plus offerts, de quoi nettoyer
les vitres ou la carrosserie, et puis un bon d'achat. Donc on vous en fait profiter pour ceux qui veulent. Voilà donc pour cette partie. On continue un petit peu les visites. Hier, des trompes d'eau, beaucoup de pluie, et à ce moment-là, à nouveau, de l'eau qui vient, là on est au-dessus de la Capucine, vous voyez, là il y a un chiffon qui est dedans, il y a de l'eau qui vient couler à l'intérieur, qui vient mouiller même la ceinture de sécurité passager, et on n'arrive pas à trouver l'origine de la fuite. On voit maintenant précisément où l'eau sort, c'est à ce niveau-là, à l'intérieur, à la jointure. Alors ça peut être plein de paramètres par rapport au mouvement de la porte, par rapport à la toiture, par rapport au toit. Donc maintenant on sait où l'eau arrive, on va profiter du temps qu'il fait sec et on va arroser par endroits précis pour essayer de trouver l'origine de cette fuite avant de pouvoir venir finir la Capucine. Donc ça c'est prises d'eau, c'est des trucs pas très sympas. Ici, vous voyez que les portes de placard sont terminées avec leur fermeture target. Bon, le bois continue un petit peu à travailler, on va attendre un petit peu que ça se tasse, tout ça. Les péripéties de la table, la fameuse table. Donc là, vous la voyez complètement finie. On a pas mal galéré, je ne vous le cache pas. Hop, elle a son frein. Pour la mise de niveau de la table, ça a été un peu compliqué, mais c'est fini, le résultat nous plaît, la table tient très très bien, hein, il y a un tout petit peu de flexibilité, mais je suis déjà installé à travailler dessus, il n'y a aucun problème. Et on a préféré sécuriser, même si elle a un gros frein, avec cette targette pour pas que ça vienne s'ouvrir en cours de route. Voilà, pour les pointilleux, fermer la zone de côté, là où on voyait les prises électriques, hein, j'ai fini ça à peu près propre, voilà. Alors là, sur cette partie basse, vous ne les voyez pas, mais les deux portes des placards là sont faits. Ils sont maintenant partis à l'atelier peinture avec Elisabeth. Ça va être le travail du jour pour elle. Et comme ça, demain, on va pouvoir installer ces portes. On avait lancé le chantier hier et avant-hier de monter en dessous ici la glacière qui vient sur des rails comme les rails du haut. On avait acheté des rails de 80 et des rails de 45 pour la glacière. Et au moment du montage, on sort les rails. Et on n'avait pas fait gaffe, on nous avait livré des rails de 35 cm au lieu de 45. Donc on s'en est rendu compte après un mois, on a mis le temps. Donc retour à l'expéditeur. Et on est dans l'attente des nouvelles glissières qui vont nous arriver, je pense, début de semaine prochaine. Donc là, c'est les petits détails, mais c'est les affichages obligatoires que l'on doit mettre sur le caisson gaz pour passer au contrôle de conformité. Donc voilà pour cette partie-là. Bon, je reviens à l'intérieur parce que le voisin fait un petit peu de bruit avec sa débroussailleuse. Oui, donc les autres avancées administratives, moins drôles, mais il faut y passer. Premier rendez-vous pris donc avec Qualigaz. Donc Qualigaz, c'est un des deux organismes officiels sur lequel on va faire contrôler toute l'installation gaz, la ventilation, les accès, les issues de secours. Voilà, tout ça, c'est des points qui doivent être vérifiés par cet organisme, payant, parce que là, l'Adréal se décharge un petit peu du travail. Donc rendez-vous pris, et premier rendez-vous, il m'annonce 12 juillet. Vous imaginez un petit peu le moment de panique. J'ai réussi à avoir un petit créneau en me déplaçant directement sur Nantes le 20 juin. Voilà, donc j'espère que ça va pas être pénalisant, parce que là le véhicule est prêt pour Qualigaz. J'aurais dû prendre rendez-vous avant, mais je voulais être sûr que tout soit terminé avant de prendre le rendez-vous. Donc 20 juin, j'ai pris contact avec la Dréal de Lorient par rapport à des questions techniques, des pièces qui me manquaient dans le dossier. Et ils m'ont bien entendu alerté sur les délais. C'était sûr que le 12 juillet, je ne passais pas la Dréal avant le mois de septembre, puisqu'au mois d'août, ils sont fermés. Donc là, j'espère qu'en passant le 20 juin, je vais essayer d'anticiper le rendez-vous de Dréal, c'est-à-dire leur renvoyer, s'ils sont d'accord, mon dossier complet sans le rapport Qualigaz, et ils mettront mon dossier en attente, ils pourront déjà le prévalider, et dès que j'ai le rapport Qualigaz, de caler un rendez-vous. Et après les rendez-vous,
faut savoir que alors je sais pas si c'est comme ça sur toutes les Dreal, mais la Dreal de Lorient, il y a 15 jours par semaine où ils font les visites physiques des véhicules. Donc, faut espérer qu'il n'y ait pas trop de véhicules à passer en conformité. Les petites pas mauvaises nouvelles, mais je m'y attendais. Hein, vous voyez, là, je suis assis sur le siège passager, un siège rotatif qu'on a acheté d'occasion sur une base neuve, tournante, homologuée. Mais ça n'est pas accepté par les Dreal. Voilà, il faut un siège neuf, constructeur, installé par un installateur agréé. Et aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà, le fabricant ne fait plus les sièges, il a annoncé des délais de plus d'1 an, il ne garantit plus les prix. Donc les installateurs arrêtent de proposer cette prestation. Le Dreal le sait, il dit je sais bien, c'est un souci. Donc on va être obligé de redémonter le siège passager, les 2 embasses tournantes que l'on a mis sur le véhicule, pour installer la banquette de place. Sinon, j'avais l'autre solution, c'était moi-même de me lancer dans l'agrément, test, crash, voilà, il y a des dossiers énormes, un truc complètement ouf. Donc on va rester en carte grise 3 places, on va remettre une banquette 2 places pour le présenter à la Dreal. Bon, le Dreal sait très bien que après on réinstallera le siège, mais voilà, il n'y a pas d'autre solution. J'aime pas ça parce que on aura une carte grise 3 places avec un siège 2 places tournant. C'est toujours le problème. Tant qu'il ne se passe rien, il n'y a pas de souci, mais si vous avez un accident grave, l'expert peut voir que le véhicule n'est pas conforme à la carte grise. Alors, généralement, c'est pas gênant dans ce sens-là, c'est-à-dire moins de place que sur la carte grise, mais voilà, vous avez un siège qui n'est pas théoriquement conforme, ce qui est pourtant le cas, parce que c'est quand même un siège constructeur, mais installé par moi-même. Donc voilà, on est un petit peu dans les complexités administratives françaises. Mais bon, le dossier avance. Et j'espère qu'on arrivera, puisque ça c'est l'objectif, d'avoir la nouvelle carte grise conformité caravane pour la fin juillet pour notre départ. Puisque après, quand on va être parti, ça c'est un autre dossier administratif qui est en cours, pas qui est en cours. J'ai travaillé maintenant, mais il faut que je l'enclenche. C'est la domiciliation administrative, fiscale, et après le courrier. Voilà, c'est des choses très différentes. C'est un peu compliqué, mais à partir du moment où je vais avoir une domiciliation, on va être domicilié logiquement si le préfet l'accepte par la CCAS de Ambon, de la commune où on réside actuellement. Et alors après avoir une carte grise où on vous demande un justificatif de loyer et vous n'en avez pas, vous avez juste une domiciliation, je le sens pas bien. Donc pour ça, je voudrais que tout soit bouclé avant notre départ. Et là, je vais, la semaine prochaine, prendre rendez-vous à la mairie pour leur demander un dossier de domiciliation CCAS. Et là, je sais que je vais avoir droit à des yeux un petit peu de stupeur pour avoir échangé avec d'autres vanlifers. C'est compliqué parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que généralement, les domiciliations CCAS, c'est-à-dire on passe ce qu'on appelle non pas des nomades, ça n'existe pas le terme de nomade, mais on passe au SDF, sans domicile fixe. Généralement, ce sont des gens qui sont en difficulté et qui sont soutenus par la CCAS pour les aider voilà, dans leur quotidien. Ce que je comprends tout à fait. Donc les CCAS, quand on leur dit, ben non, nous, on devient sans domicile fixe, mais on n'a pas de souci, on a des revenus, on a un véhicule, on a notre habitation roulante, on a nos 2 activités professionnelles. Donc apparemment, c'est des fois de l'incompréhension, mais je suis sûr qu'on va arriver à se comprendre. Voilà, et ben on va continuer un petit peu ce matin les travaux, parce que cet après-midi, Jamie va voir son mécano préféré, et là c'est un petit après-midi check-up complet. Le mécano va le regarder de A à Z un petit peu plus dans le détail, toutes les parties techniques, moteur, amortisseur, freinage, les rotules de direction, les cardans, toutes ces choses-là, pour qu'on fasse un bilan. Ensuite que moi je puisse éventuellement commander les pièces nécessaires, et au mois de juillet on fera les travaux avec le mécano pour que fin juillet, au départ, moi je sois tranquillisé. Je suis pas du tout mécanicien, donc je préfère faire des choses avant, même si c'est pas encore nécessaire. Je préfère que tout soit nickel pour Jimmy. Il a quand même 200 000 km, le pépère, donc
Voilà, je veux qu'il soit clean et que moi je parte un petit peu serein sur la route. Et ben la voilà notre table coulissante. Elle est belle et elle coulisse bien. Voilà, elle se ferme et hop, elle repasse. C'était pas prévu pour deux, mais ça, Voilà. mais ça marche à deux la Ça table. marche à deux, on va pouvoir travailler tous les deux. Elle peut se tirer encore un petit peu, je crois. Tire encore un peu. Voilà. Mais là, on sort plus. Voilà. Et on n'a pas encore les sièges, donc là on est un petit peu bas. Les sièges vont nous soulever un petit peu les mousses. Hein. Elles vont arriver bientôt. Je vais avoir de la couture à faire. Ça sera sur une prochaine vidéo. Donc on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo, les nouvelles aventures de Shogal et Troubadour Nomade. Vous oubliez pas, si vous êtes content, un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et partagez. Puis Et surtout des commentaires, dites-nous vos impressions, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, si vous avez des questions. Nous on aime bien les questions et puis on répond, c'est cool. Et bye. Plein de bisous, plein de love. Bye bye. Bye bye.